Alors les profils MBTI, alors tenez-vous bien parce que je vais clasher je pense les 2 tiers de l'humanité, mais voilà, fallait pas me demander de faire une vidéo là-dessus, fallait pas me demander c'était quoi mon type, etc., etc. Donc maintenant je vais tout vous dire, Les types MBTI c'est basé sur les travaux de Jung, Carl Jung, et après il y a des mecs, ils ont repris ces concepts, ils ont fait 16 profils avec 4 lettres. J'ai appris ça sur internet. Et les RH maintenant, quand ils font des entretiens d'embauche, ils essaient de comprendre le profil des mecs qui recrutent pour savoir leurs qualités, leurs défauts potentiels éventuels. Donc c'est pas l'astrologie, c'est quand même quelque chose d'à moitié sérieux, c'est-à-dire que quand tu connais ton type MBTI, tu peux potentiellement mieux te connaître que quand tu le connais pas. C'est-à-dire que, disons que tu peux te comprendre de manière un petit peu générale, tu peux prendre un peu de hauteur sur toi-même, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, et me dites pas que c'est faux. Et tout ce que je veux dire, c'est la vérité, je suis désolé. 3 quarts des gens vont être vexés, ils vont dire ah mais moi j'étais ceci. Parce que moi je vais parler des profils, après vous allez voir ce que vous êtes, vous allez faire des tests sur internet, et vous allez dire oh le philosophe il a dit ceci sur moi alors que je suis IN machin truc. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant parce que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a 16 types avec 4 familles de 4 profils, ok? Alors je commence par la famille des analystes. Alors les INTJ, bon, eux ils sont intelligents, ils sont utiles, ils vont loin, ils sont un peu autistes, ils sont très masculins dans leur cérébralité, dans leur logique. Il manque peut-être parfois un petit peu d'exubérance, de charisme, mais bon, c'est les gens les plus rigoureux, tu vois. À un moment donné, parce que pour que la société elle soit aussi développée que ce qu'elle est aujourd'hui, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui inventent la téléphonie, l'électricité, le gaz, le cinéma, tous ces trucs-là. Enfin bref, tous les trucs qui t'ont rendu la vie douce, ça a été fait par quasiment des INTJ. Ils sont introvertis, intuitifs et planificateurs, voilà. Donc c'est les mecs, heureusement qu'ils sont là, sinon il y aurait que des bébés sur Terre, parce qu'il y aurait même pas la capote. Donc intellectuellement, c'est des mecs qui sont là. Alors si le mec en plus il est allemand et qu'il est coincé du cul, qu'il est autiste et qu'il vit dans une bourgade, il peut aller sur Jupiter, tu vois. Voilà, c'est la vérité. Bon, sans eux il y aurait pas les fusées, voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors les INTP, c'est un petit peu pareil, mais ils sont P au lieu d'être J, donc c'est un peu plus bordélique, un peu plus fou, un peu plus savant fou. Les INTP, voilà, c'est Pascal, Descartes, c'est les gens qui ont quand même grosse faculté de concentration, tu vois, d'introversion, grosse pensée. Mais c'est voilà, c'est souvent à mi-chemin entre la philosophie, la science, etc. C'est les gens, c'est quand même des savants fous. C'est les logiciens, voilà, c'est les logiciens. Ça je crois qu'il y a Einstein, voilà, il y a Descartes, machin. Alors voilà, les logiciens, c'est des mecs, ils te parlent, garde ton avis pour toi, ils te parlent, tu les inspires un petit peu, tu les laisses parler. Les logiciens, c'est ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils peuvent être barbants, c'est des gens très carrés, c'est des gens intellectuellement, ils sont quand même là, tu vois. C'est quand même l'élite, hein. INTJ, INTP, c'est l'élite pour le moment, les analystes, de toute façon, c'est l'élite. Alors ENTP, alors là, c'est l'élite, c'est le charisme, c'est absence de chiantitude, cérébral mais pas casse-couille, pas boring, you know what, ok, créatif, les rois de l'esbrouf, manipulateurs quand il le faut, ils arrivent à deviner la pensée des autres et à s'adapter, you know what I mean, ils peuvent troller tout le monde. Ils ont pas d'endurance, par contre, ça fait leur petit défaut, ils ont pas d'endurance. Moi, mon physique, même mon physique, il est ENTP. Je suis explosif, je suis fort, mais c'est vrai, des fois, je manque d'endurance, en vacances, je tombe malade, etc. Bon, ouais. Et mon mental, il est aussi très ENTP, c'est-à-dire très créatif, association d'idées, tout ça, voilà. Tu vois, les ENTP, j'en ai déjà parlé, mais c'est Machiavel, très malin, tu vois, il peut comprendre des trucs. Les grands penseurs comme Kant, bon, ils ont rien vu, tu vois. Hume, tu vois, Hume, il a fait un petit livre quand il a fait une crise d'épilepsie. Voltaire, bah, tu vois Voltaire, c'est le plus gros troll. Petit fourbe comme ça, un petit vicelard, Voltaire, tout. C'est un ENTP. Actuellement, des mecs ENTP, il y a beaucoup de comédiens humoristes qui arrivent à mélanger humour et pensée parfois assez sagace, assez perspicace. Je crois Coluche, voilà, Michael Youn, je crois, à la télé, mec comme Yann Moix, tu vois, Yann Moix, mec complètement tordu mais cérébral, quand même un télo, etc. Voilà. Bon, les ENTP, c'est ça. Léonard de Vinci ENTP, il invente plein de trucs comme ça. Bah, le philosophe, Valérin du Crayon, c'est un ENTP. Les ENTP, voilà, les ENTP, c'est quand même les pivots de l'ascension de l'humanité. C'est quand même l'étincelle qui doit donner le souffle et l'inspiration aux gens qui vont être après plus laborieux, qui vont être plus, tu vois, travailleurs, les rats de bibliothèque, tu vois, les ENTP, c'est... D'ailleurs, moi, je suis ENTP, mais je m'identifie, parce qu'on est inclusif, et tu vois, on peut choisir qui on est, je m'identifie comme un INFP, vous allez comprendre, parce que j'ai un petit côté introverti, et j'ai un petit côté feeling sentimental. Mais j'en parlerai après. On va terminer avec la série des analystes avec les ENTJ. Alors, les ENTJ, je me méfie d'eux, parce que ENTJ, ok, ils sont extravertis, ils sont intuitifs, ils sont... pas trop sentimentaux, pas trop casse-couilles, ils savent raisonner, mais ils sont planificateurs et ils cassent les couilles. C'est pas des vrais artistes. Les ENTJ, c'est pas des artistes, c'est les seuls mecs, ils peuvent pas vraiment créer des choses d'un point de vue créateur chez les analystes. Je m'explique. Les ENTJ, c'est des mecs, ils vont avoir des responsabilités, ils fonctionnent bien avec le libéralisme, avec la société capitaliste. Hein. Ils arrivent à se faire embaucher, ils sont planificateurs, donc ils sont sérieux, ils sont rigoureux, c'est bien, ils ont des postes, mais le ENTJ, tu vois, c'est Claude François. Bon, il a fait rêver les minettes, c'est pas ça le problème, mais il a rien inventé. C'est un bon businessman, c'est les bons businessmen, ils sont un peu autoritaires, ils peuvent être même un peu directif, subrepticement, ils cassent les couilles. Ils essayent un peu de contrôler. Claude François, tout le monde sait que c'était un mec qui contrôlait tout, mais du coup il a mené son projet à bien parce que c'était ENTJ. Il aurait pas pu le faire s'il était autre chose dont je vais parler. Voilà. Là on change de catégorie, on descend d'un étage dans le ciel des concepts et on va voir les diplomates. C'est les gens qui sont un peu moins stricts. C'est des gens qui sont un peu moins stricts dans leur raisonnement, plus comme le vent. Alors que voilà. Alors les INFJ, là on entre chez les mecs un peu bizarres. L'INFJ, lui, tu vois, tu lui mets des claques, il bronche pas. C'est un gars, c'est une machine endurante. Le INFJ
UNFJ, c'est comme le gros cochon dans Kirikou qui bloque l'eau du village. Le UNFJ, il arrive à stocker énormément de choses sans broncher. L'INFJ, c'est la force tranquille, rien ne l'arrête. C'est un peu le contraire des ENTP comme moi qui sont des pétards. Tu vois, c'est des blobs. Les INFJ, ils sont toujours en position, ils peuvent créer des grandes choses, mais ils sont toujours un peu psycho. Ils ont toujours quelque chose qui cloche. Et les NFP, ils ont quelque chose de très propre comme ça dans le souffle long. Mais par exemple, Gandhi, Schopenhauer, Hitler. Bon, après, vous concluez comme vous voulez. C'est le mec, c'est des INFP. Des INFJ, je veux dire INFJ, hein, je parlais des INFJ là. Alors, INFP, j'en ai parlé parce que je suis ascendant INFP, je me considère un peu comme INFP parce que je suis un peu un... Et les INFP, c'est des gens qui finissent très bien, hein. C'est les gens qui finissent, comme je dis, c'est tous les écrivains, les écrivains un peu maudits, les mecs très subtils, comme ils sont intériorisés, qui sont pas trop boring, pas trop planificateurs, ils écrivent des super trucs. Et c'est Shakespeare, et ils finissent souvent bien, tu vois. Et ces mecs-là, pour moi, c'est un des golden profils, hein. Vraiment, INFP, c'est golden profil. Je m'identifie au INFP par ma sensibilité introvertie, et voilà, mon esprit très fin, légèrement mystique, avec beaucoup quand même d'affect, mais j'étais pas prédestiné à être INFP, mais j'ai eu des troubles psychiques, psychologiques, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, en tant que NTP ascendant INFP, j'arrive à penser en dessous de la ligne de la stricte raison. Donc Donc ça me rapproche effectivement des gens comme Baudelaire, comme Alfred de Musset, comme Shakespeare, comme Edgar Poe, tous ces génies de la littérature, de la poésie, ces gens super sensibles qui avaient des états d'âme. Et ben moi je suis un petit peu comme eux, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train d'écrire un roman, j'écris mes pensées, je suis un peu le roi de l'esbrouf et du troll, mais j'ai aussi cette faculté là parce que j'ai eu des traumatismes quand j'étais plus jeune, j'ai eu des traumatismes mystiques et des traumatismes névrotiques. Je vous en parlerai. Alors les ENFJ, eux c'est des gens positifs, plutôt leaders, il n'y a pas grand chose à dire dessus, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ils sont sympas, bonnes vibes, ils peuvent un peu prévoir les vacances, quand tu vas pas bien, ils te ressaisissent, ils t'emmènent en soirée, ils te mettent un masque, ils t'emmènent dans une partouze. Les ENFJ sont toujours le mot pour rire, ils ont toujours la technique pour te remettre d'aplomb. Voilà, les ENFJ, c'est des gens solaires, c'est un peu comme des lions, ils sont peut-être un peu lisses, tu vois, c'est peut-être un peu, ouais je suis ENFJ, je suis gentil, me dis pas mal, mais calme-toi ENFJ, tu vois, t'es quand même... dans ENFJ, il y a quand même J comme dans PNJ, voilà, je n'en dirai pas plus monsieur. Non, je plaisante, c'est sympa. Alors les ENFP, les ENFP ça c'est les bons collègues mais attention ils sont quand même acides. Ils sont chill, ils sont extravertis, ils sont intuitifs, donc ils réfléchissent ça va assez vite. Ils s'entendent bien avec les ENTP comme moi, bon alors moi avec les gonzesses, avec les filles ENFP, voilà ils sont pas trop détailleux, ils sont quand même dans le feeling, donc ils ont des sentiments, donc ils sont pas trop raides, ils sont un peu bordéliques, donc ils te font pas yesh. Si tu perds une chaussette ou si tu laisses traîner une chaussette sur ton bureau, tu vois, c'est pas des gens insupportables au naturel en fait, voilà, c'est des bons vivants. Le problème pour les meufs ENFP, alors aussi il y a quoi au lit, les femmes ENFP au lit elles sont pas... Après les ENFP c'est quand même un petit peu un truc de mec ou de meuf un peu bobo, voilà, qui s'acclimate de la bien-pensance. Voilà, je suis ENFP, je suis gentil, je suis extraverti, je dis de mal de personne, je suis pas trop... Ouais, on va pas se mentir, il y a un peu de ça quand même, tu vois ce que je veux dire. Le problème avec les femmes ENFP, c'est qu'elles sont E et P, donc pas concentrées sur une tâche, P un peu bordel, et E extraverti. Moi les femmes, c'est des sacrés spécimens, hein. Désolé, j'ai une pensée tellement profonde, j'ai tellement une expérience de vie, j'ai une densité existentielle qui vous ferait pâlir si vous pouviez vous mettre inside my mind pendant 3 secondes, vous dire waouh, ah putain j'ai mal au fessier. Alors voilà, maintenant on a quitté les cérébraux, l'élite, on a quitté les diplomates, et on descend encore d'un étage là, oh là 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 là, alors là ça va pas faire plaisir aux gens, je suis désolé. Etc.